Salut les amis motards. Voilà, donc aujourd'hui 22 septembre, petit panorama. La Chartreuse. Les Bauges. Voilà. Et là aujourd'hui le panorama, c'est la tour d'Avalon, pas loin de chez moi. Et là aujourd'hui je suis parti donc pour changer le Shinko. Hein. Derrière, ça y est, il a fini sa vie. Et aujourd'hui je vais aller le faire changer à l'arrière parce que bon, à l'avant il est encore bon. Et je vais le faire changer derrière. Il n'est pas vraiment mort. Mais comme je vais partir une semaine, un peu faire les Dolomites, tout ça avec un pote, je préfère voilà, le changer plutôt que d'être emmerdé pendant notre petit road trip. Et voilà, la belle elle est en bas là-bas. On va aller la retrouver pour que je vous fasse voir ce pneu. Voilà. Elle est belle cette tour, hein. Putain. Oh la vache. Bon, allez, je descends, on se retrouve en bas. Me voilà redescendu de la tour là-haut. Bon, alors le pneu. Ben voilà. Hein. Donc, il en reste encore. Hein. Enfin bon, après, on sait que ça part vite quand ça arrive en bout. Alors bon, derrière, il est resté carré, hein, le coco. Hein. Il est resté carré, mais vraiment, j'ai été surpris par ce pneu, quoi. Et la preuve en est que je remonte le même, quoi. Parce que franchement, c'est... il n'y a même pas de mots pour dire ces pneus comme ils vont bien. Alors à l'avant, les bords sont tombés là sur les côtés. Donc ça commence à faire, je sais pas si on voit, ouais, si là on voit un petit peu, ça fait un décalage quoi. Ouais, les bords sont tombés, mais putain au milieu ils s'usent pas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Donc pas besoin de le changer. Et puis voilà. Hein. Donc là j'ai rendez-vous à 8h. C'est quelle heure? 7h30, impeccable, je suis dans les temps. Donc je vais aller faire changer ça. Et puis après, aujourd'hui, le programme du jour, eh bien, je vais aller faire une reconnaissance pour la sortie Royal Enfield de Grenoble. Donc j'ai déjà repéré une auberge où on va manger. Après on va partir faire un peu quelques cols. Mais bon, je vais trouver, dans la journée, je trouverai un bel endroit pour en parler. Voilà, allez, pour le moment, direction les pneus. Shinko. C'est qui est marqué là. Shinko. E270. « 4,50 ». Bon là il y a la sangle. 4,50 par 18 pour l'arrière. Ça passe sur l'interceptor. Il reste pas beaucoup de place mais ça passe. Allez, à tout à l'heure, les loulous. Bon mes amis motards, me revoilà depuis ce matin, donc je suis allé faire changer mon pneu. Regardez le cadre où je suis. Je me suis dit le pneu neuf derrière, le Shinko, faut le mettre en situation directement. Alors, il y a du vent par contre, je sais pas, ça va certainement faire du bruit. Mais c'est pas grave. Hein. Un petit 360 d'où je suis. Avec ma cocotte là. Putain mais c'est Royal Enfield, mais c'est un truc de fou. J'ai vendu la 7 Centenaire mais j'ai pas de regret. Hein.
Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est pas beau? Sérieux? Oh, putain, et le ciel? Sans déconner? Pouah, c'est un truc de malade. Voilà, bah le Chinko, hein. Bon, le pauvre. Pouah. Mais il a déjà mangé de la caillasse, hein. Mais bon, il faut les mettre au pli tout de suite. Je sais pas combien il a de plis, tiens, en parlant de plis. Je sais pas combien ça a de plis. Je crois que c'est 4 plis. Il me semble que j'avais regardé. Bon, enfin bref, voilà, plis ou pas. Donc, oh putain, ma bâche. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, le Chinko. 9 derrière. J'ai fait. Bon, je peux pas savoir exactement combien j'ai fait de kilomètres parce que ben j'ai mon comment ça là, l'entraîneur là, de kilométrique qui a claqué au mois d'août. Et puis bon, je m'en suis pas occupé tout de suite. Après, c'était la Cima était en vacances. Enfin bref, voilà, je suis resté 3 semaines sans compteur. Mais bon, d'après mon application, j'ai une application, la Liberty Rider, j'ai fait à peu près 2500 ou 2700 km. Donc là, quand on l'avait changé, je crois qu'il a... Ouais, j'ai appuyé sur un bouton, ça avait coupé la vidéo et je vous parlais et je filmais même pas. Donc je disais les kilomètres, donc on l'avait changé à 6300 et quelques, hein, vous regarderez sur les autres vidéos. Là j'ai 14 760, ce matin quand on l'a changé, j'avais 14 500. 14 500, donc 6300 pour aller jusqu'à 14 500, plus 2500 ou 2700 qui sont pas affichés parce que mon compteur là il était cassé. Ben voilà, vous faites le calcul et vous saurez combien j'ai fait de kilomètres avec, sachant qu'il n'était pas vraiment mort, il a resté un petit peu, mais bon, 3 fois rien quoi. Dire allez, si j'aurais pu faire quoi, 1000 bornes, mais là bon, il arrivait bientôt au bout. Mais bon, comment on va partir avec un collègue, on va partir une semaine, faire les Dolomites, enfin bref, pas mal de montagnes, tout ça. J'ai préféré le faire changer ce matin, comme ça au moins déjà je ne serai pas emmerdé avec le pneu. Donc, si vous voulez monter ces pneus, putain je ne me rappelle plus si je l'ai déjà dit, bah c'est pas grave, hein, on verra quand je regarderai les vidéos. Si vous voulez monter ces pneus, franchement c'est de la balle. Ces pneus là, c'est comme des chamallows. Moi ils me font penser à des chamallows. Vous voyez un chamallow là, quand on le sort du paquet, il est bien tendre. Vous le touchez un petit peu à peine, il se déforme, tu vois. Ou même si vous le faites tomber par terre, le chamallow, il va pas rebondir, tu vois. Il va se poser comme un morceau de coton. Il va épouser même un peu, il va se déformer. Et ben ces pneus là, c'est pareil. C'est pareil. Ils sont franchement, bon, là on voit pas sur la vidéo, mais tu vois, il est tout mou quoi en fait, comme un chamallow. Et ce qui fait que quand on roule, comme ici par exemple, en montagne, sur des pistes ou des trucs comme ça, bien ça absorbe tout quoi. En plus vu la hauteur du pneu, ça absorbe toutes les pierres, tout ça, mais même des grosses pierres, hein, je sais pas, bon bah là il y en a point. Mais voilà, par exemple une pierre comme ça là, tu vois, là, tu vois, ça fait un angle. Bon, on voit pas sur la vidéo, mais bon, ça fait un angle. Tu roules dessus, tu la sens même pas. Après bon, par contre moi je baisse la pression, hein, car je fais beaucoup de pistes comme ça. Je mets un 5, un 8, un 8. Même je roule des fois sur la route à 1,8.
Après, autrement, son gonflage normal, c'est 2 à l'avant pour le 400 et... Non, attends, moi. Oui, 2 devant et 2 derrière. Ça, c'est pour rouler quand tu fais pas mal de route, tout ça. Mais autrement, voilà. Après, c'est les pneus, c'est des chamallows, c'est des ventouses, c'est un truc de fou. Par contre, attention, si c'est gras et mouillé, là, on oublie. Hein. C'est même pas la peine, tu restes sur place, quoi. Les rainures, là, tout de suite, elles se remplissent, et après, ça te fait un pneu, tout lisse comme une chambre à air. Et là, c'est mort de chez mort, mais c'est même sur de l'herbe comme ça, t'avances plus, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas des pneus faits pour faire du tout-terrain. Mais autrement, c'est vraiment nickel. Pour rouler sur la route, dans les virages, bien qu'ils soient avec des angles... c'est même improbable, quand on voit la gueule du pneu, de pouvoir avoir une condition de roulage aussi bonne. Parce que moi, j'arrive même pas à comprendre. Mon pote qui me montre les pneus, c'est pareil. Il me dit, c'est pas possible, il y a un problème. Ben non, il n'y a pas de problème. Pas de problème du tout. Donc voilà. Après, attention, moi je roule, je fais que de la départementale, des routes communales, des pistes, des routes de merde, quoi. Hein. Donc j'ai jamais dépassé le 100, hein, 100, allez, 110 des fois quand c'est un peu meilleur. Mais voilà, quoi, je veux dire. Après, je peux pas vous dire si vous roulez plus vite. Là, par contre, je peux pas vous dire ce que ça donnera. À mon avis, ça sera pas le top, mais ça sera pas mauvais, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, le bilan du Shinko, eh ben, franchement, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans problème, quoi. Si vous voulez monter ce pneu, il a de la gueule. En plus, ça lui fait une belle gueule. Ils sont gros, tu vois. C'est voilà, ça et puis voilà. Bon, dans toutes les conditions, même sous la pluie, sur la route normale, hein. Pas dans les pistes ou les trucs comme ça. Hein. Quand on roule sous la pluie, bon après moi je suis pas un fan de jour, hein. Sous la pluie c'est pareil, je roule déjà pas vite, mais sous la pluie j'en roule tranquille. Franchement, il ne m'a jamais mis, ce pneu, il ne m'a jamais mis en défaut, jamais il est... une seule fois peut-être, je l'ai senti un peu glisser du cul, mais bon, je pense que c'est de la merdouille, un peu du gras sur la route. Mais franchement, même en douceur, quoi, tu vois, je l'ai senti un petit peu glisser du fion, mais bon, 3 fois rien. Non, c'est voilà, c'est des très très bons pneus. Donc le bilan positif. Voilà, après je peux pas vous dire plus, hein. Vous voyez par vous-même, mais bon, je pense que vous pouvez pas être déçu, hein. Franchement, si vous êtes déçu, là, voilà, dans les conditions que je roule, hein, je parle bien. Voilà, autrement, la Royal Enfield, eh ben, je suis super content. Bon, après, elle va être trop longue la vidéo, mais j'en referai une un petit peu pour parler d'un petit peu des accessoires que j'ai mis, la ligne chez Bach, guidon. Tiens, je peux vous faire voir ça là. J'avais mis merde, j'ai laissé le contact. Putain, au milieu de la pampa, si j'ai plus de batterie. Là, j'avais mis des Reos en fait. Attends, on les voit là. Ouais, des Reos, tu sais, pour me rapprocher le guidon. Parce que bon, j'ai les bras comme les pneus, en guimauve ou en chamallow. Et j'avais mis donc des Reos pour rapprocher le guidon. Putain, mais quand j'étais sur des pistes, tout ça, il était un peu trop près. Et si je voulais me lever dans les trous, j'avais le guidon trop près. Putain, je les ai tournés. C'est comme si c'était à l'envers en fait maintenant. Tu vois, normalement, voilà. Ça, c'est là, hein, comme ça. Et là, j'ai mis dans l'autre sens. Voilà. Tiens, voilà, là on voit mieux. Il y a les câbles et tout. Et je les ai mis vers l'avant et franchement, ça va nickel. Alors ceux qui ont des trucs comme ça, vous pouvez les monter dans les deux sens. Hein. Pour le rapprocher ou pour l'éloigner, c'est nickel. Voilà. Bon allez, après ça va être trop long. Bon alors, résumé des Shinko. Tip top, dans toutes les conditions, sauf sur le gras.
et le mouiller dans l'herbe ou la terre, tout ça, quoi. Voilà. Mais autrement, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, à plus les amis motards. Allez, encore un petit coup là. Pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui se font chier, quoi. Voilà. Voilà, putain. Voilà. Allez, à plus.